Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais encore vous partager surtout une autre histoire. Oui, vous savez très bien que surtout en Afrique, je parle de mes parents africains. Africaines, s'il vous plaît. Quand vous quittez au travail, même quand vos enfants même quittent à l'école, prenez l'appel, prenez même le temps d'écouter vos enfants, de leur poser la question. Tu as fait quoi de ta journée? Mon gnounou, tu as fait quoi de ta journée? Mon chouchoupi, mon chompinki, tu as fait quoi de ta journée? Mais vous demandez toujours à vos maris, à vos femmes, bébé, tu as fait quoi de ta journée? Oui, mon coco, tu as fait quoi de ta... Mais ton propre enfant, tu ne lui poses pas la question ça là. Oh, c'est un vrai danger, tu es là. Voici une histoire que j'aimerais vous partager, vous allez mieux comprendre. C'est pas pour ne rien que les Blancs aujourd'hui, à chaque fois que les enfants quittent à quelque part, eux leur demandent, tu as fait quoi de ta journée? Explique-moi. Et puis l'enfant raconte ce qu'il a dit. Voici un enfant qui a été victime de la sorcellerie. Oui, de la sorcellerie, où son ami lui a refusé, où il a refusé quelque chose à son ami. Et aujourd'hui, voici, cet enfant est dans un sérieux problème. C'est son père qui m'a expliqué l'histoire, comment ça s'est déroulé. Il dit son fils allait à l'école. Vous savez que là, voici on est en octobre. Hein. Octobre là n'est pas encore fini d'abord. Nous sommes en octobre comme ça. Oui, nous sommes en octobre. Au Dieu le 18 octobre, je crois. Oui, au Dieu le 18 octobre. Demain 19 octobre. Il dit, le monsieur dit, il a mis son enfant à l'école. Vous savez très bien qu'en Afrique, ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens de donner déjeuner, préparer au moins petit déjeuner, goûter tout ça là pour leur enfant, pour que l'enfant puisse mettre ça dans son sac à dos pour aller à l'école. Lui, il dit, il faisait ça pour son enfant, pour ses enfants même. Donc, sa femme a fait le déjeuner, petit déjeuner, et l'enfant est parti à l'école. Quand l'enfant est arrivé là-bas, c'est l'enfant même qui va expliquer dans sa maladie. Pour dire que il y a mon voisin qui m'a demandé de la nourriture. À chaque fois, il me demande de la nourriture. Aujourd'hui, j'ai dit non, ce n'est pas beaucoup, donc je ne lui donne pas. Et son voisin lui a dit non, que si tu ne me donnes pas la nourriture, là, la nuit, là, tu ne vas pas dormir. Que tu vas te gratter la peau. Tu vas même pleurer jusqu'en... Si, moi-même, lui-même, j'ai dit le petit dit, si lui-même il n'a pas dit, ça n'a qu'à s'arrêter là, ça ne va pas s'arrêter. Vous-même, vous savez, les enfants, eux, ils ignorent beaucoup de choses. Et l'autre a dit ça, il a insisté à prendre la chose, l'autre a refusé pour dire non, moi je ne te donne pas. Et la journée s'est bien passée, l'enfant est rentré à la maison. Quand l'enfant est rentré à la maison, vous-même vous savez que nous les Africains, nous on ne pose pas la question, c'est qui tu as fait, ta maîtresse, ton maître a fait tout ça, là, tes amis ont fait ceci, c'est qui vous avez parlé, tout ça, là, nous on ne pose pas ça. Nous c'est qui tu es dans nos têtes. L'enfant qui dit, viens, tu vas te laver ici, là, tu finis, va prendre le cahier, tu vas étudier, ou mettre des maisons, tu vas étudier à lui. Ou après ça, là, bon, va te laver, tu vas dormir. Demain, tu vas aller à l'école. C'est ça, seulement, tu es dans nos têtes. Non, on ne dialogue pas avec nos enfants. On ne parle pas avec nos enfants. On ne communique pas avec nos enfants. Souvent, même, Maria, il y a des choses que nos enfants veulent nous dire quand ils quittent à l'école, mais ils ont peur parce qu'ils savent que déjà que la mère ou le père, les cerveaux, là, c'est comme boîte à vitesse. Dès que tu mets huile, tu mets essence, tu mets gasoil dedans, il attend en même temps. Soit si ce n'est pas la main, il va te frapper, même ou soit si ce n'est pas chicoter, il va prendre pour te chicoter. C'est nous, l'éducation qu'on dit, on donne à nos enfants, c'est ça, c'est là. Non. Mes parents, écoutez très bien cette vidéo-là. Je pense qu'avec ça, il y a des gens qui vont beaucoup se retrouver. Oui, avec ça, il y a des gens qui vont beaucoup se retrouver. Cet enfant, il allait dormir après la nourriture, tout ça, il allait dormir. À partir de 22, parce que les enfants, à partir de 20 h même ou 19 h, l'enfant a commencé à dormir. À partir de 23 h, l'enfant a commencé à se gratter la peau. Ses parents n'ont pas dormi. En train de, on prend quoi là même, l'ail, j'aime, on écrase, on met ça sur l'enfant, zéro. L'enfant triste, s'est gratté la peau, il pleure. Vous-même, vous savez aussi, il y a quelque chose que nous aussi, nous les Africains, qu'on ignore encore. Quand tu tombes malade, tu dis, on va attendre demain, on voit nous-mêmes, on fait nos trucs là, si ça peut calmer. Mais l'enfant, son corps lui brûle,
On dit, on met les likes, on met les trucs, j'aime, on met ceci, on fait ceci, cela. Jusqu'en le lendemain, l'enfant n'a pas dormi. Personne n'a dormi dans la maison. Matin, bonne heure, 7 heures, ils ont pris l'enfant, ils l'ont amené à l'hôpital. On fait les analyses zéro. Et c'est là maintenant, on pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi? Tu as fait ceci, tu as touché à quoi? Et c'est là l'enfant va se rappeler pour dire non que oui, mon voisin, je lui ai refusé de la nourriture et il m'a dit que si je ne lui donne pas là, moi je ne vais pas dormir, ma peau va se gratter jusqu'à ce que lui, tu vas dire non que oui, c'est bon, et puis ça va s'arrêter. On dit ah bon, oui, ok. Et ils ont pris cet enfant-là. Leur fils a brûlé là, ils sont allés à l'école. Et c'est là, il a dit non que voici mon voisin là. Et ils ont pris son voisin. On lui a posé la question. Il ne veut pas parler. Ils ont convoqué son père. Son père aussi n'est pas venu. C'est le frère de son père qui est venu. Oh, on dit dans le quartier, l'enfant qui a dit que si tu ne me donnes pas la nourriture, tu vas te gratter la peau. Son père, c'était un vrai marabout. Je ne sais pas si l'enfant aussi est initié ou soit l'enfant est sorcier. Faisons beaucoup très attention. Même quand ton enfant veut aller quelque part, s'il vous plaît, de grâce, mes parents, prenez la peine de prier sur vos enfants. Prenez la peine de veiller, de confier vos enfants, surtout si c'est l'islam, il faut confier à la, si c'est chrétien, il faut confier ton enfant au Seigneur. Parce que dans la classe, dans les salles où les enfants, tout le monde, on est en danger. Je vous le dis. Oui, on est livré à nous-mêmes. Parce que dans la salle, on ne sait jamais. Regardez un enfant, on te dit, oui, cet enfant-là, il est intelligent. Hein. Tout d'un coup, si ça va à l'école, il oublie tout. Remarquez très bien comment les choses se passent là-bas. Ton voisin, mais s'il est un sorcier, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ton voisin, mais c'est pour venir prendre ton cerveau, c'est pour venir te détruire même. Tu ne sais pas. Ayez le courage, c'est que je vous dis, ayez le courage de poser des questions à vos enfants, de demander comment ta journée s'est passée, comment ta soirée. Mais nous, là, nous, c'est pas ça. Hein. C'est nos go égales là, c'est ça qui nous intéresse. Bébé, ta journée, explique-moi ta journée. L'autre aussi dit, hé mon coco, faut m'expliquer ta journée. Mais nous, nos propres enfants là, nous, on ne prend pas la peine de leur poser la question. C'est-à-dire, nous-mêmes là, les enfants que nous mettons au monde là, ils ne nous intéressent pas. Pour cela, remarquez très bien. Quand on vous dit non que oui, les blancs, souvent on dit non, les blancs, ils éduquent les enfants très mal. Non. L'éducation là, c'est pas l'éducation, c'est lié à la confiance, c'est lié à la communication. Oui, l'éducation est liée à la communication. Si tu ne communiques pas avec ton enfant, il y a des choses que ton enfant peut te dévoiler même à cause de la peur. Parce que dans la tête, bien avant que l'enfant a devenu comme cela, tu l'as déjà frappé. Les trucs inutiles, tu le frappes. Même s'il a raison, il n'a pas raison, tu le frappes. Or, dans la tête aussi, en Afrique, on dit, un enfant n'a toujours pas raison devant ses parents. Or, souvent, l'enfant a raison, mais ils vont faire comment? Ils vont donner raison au père. Mais quand c'est comme ça, l'enfant a mal. L'enfant a mal. La prochaine fois, c'est l'enfant. Mais s'il a quelque chose à te dire, il peut te dire non. Ayez aussi ce côté-là. Voyez ça aussi. Ce côté-là, voyez ça aussi, les parents. Quand un enfant a raison, donnez raison à l'enfant. Moi, on a qu'à être clair. Quand l'enfant a raison, pardon, vraiment c'est ton enfant. Hein. On reconnaît ça bien. On reconnaît ça bien que oui, c'est ton enfant. Mais ce que tu as fait là, vraiment, ce n'est pas normal. Ce que tu as fait à ton enfant là, nous on te dit non que ce n'est pas. C'est comme ça on dialogue, c'est comme ça on communique. Mais on dit non que oui, un enfant n'a jamais raison avec ses parents. Souvent les parents me font des bêtises même. Toi-même tu es là et puis ton cœur te brûle, tu dis mais souvent même tu es dépassé et puis tu dis mais d'autres même cherchent enfant et puis regardez, ces bouviers là, ils seront maltraités leur enfant. La communication. Arrêtez vos go égales là même là. Ou vos maris là. Vos maris là, ils sont des... Marie peut te laisser aujourd'hui, mais ton enfant ne peut jamais te laisser. Ton propre sang ne va jamais te laisser, c'est moi je te parle. Oui, ton propre sang ne va jamais te laisser. Vous allez avoir des discours inutiles. Oui, tu n'es plus mon enfant, tu n'es plus ma mère. Mais arrivé un moment, ils vont se croiser encore pour dire, oui est mon enfant, oui est ma mère, oui est mon père. Mais go égale là, dès que, ils sont se chercher, où est-ce se chercher? Prenez la peine d'écouter vos enfants. Prenez la peine de poser des questions à vos enfants. Tu as fait quoi de ta journée? Explique-moi ta journée. Explique ceci, explique cela. Oui. La famille, c'est ça, on dit l'éducation. C'est ça, on dit l'éducation. Prenez la peine de communiquer avec vos enfants.
À partir d'aujourd'hui, si tu regardes ma vidéo, prends ton temps. Chicoter, frapper, laissez ça, enlever ça dans vos têtes. Punition est mieux. Parce que quand il punit ton enfant, il dit ma mère a changé ou mon père a changé. Mais frapper, si son dos, toi-même tu vas rendre l'enfant même malade encore. Puis c'est toi qui as couru pour aller à l'hôpital, pour aller le soigner. Est-ce que vous comprenez? Prenez la peine d'écouter vos enfants. Si vos enfants ont raison, donnez-leur raison. Si ton enfant n'a pas raison, tu dis mon fils, la fois dernière tu avais raison, je t'ai donné raison. Mais aujourd'hui là, tu n'as pas raison. Quand tu fais comme cela, tu vois que ton enfant est plus intelligent. Il dit, si il fait ça là, je sais qu'ils ne vont pas me donner raison, c'est que la faute vient de moi. Mais si il fait ceci, si j'ai raison, c'est que la faute vient de la... C'est ce qu'on appelle l'éducation aussi morale. L'éducation, civilisation aussi morale. Mais nous, ce n'est pas ça. Si il fait ça là-haut, ils vont dire non que oui, une grande personne a toujours raison. J'ai fait ou j'ai fait pas. C'est mieux de faire en même temps. Et puis tu vois l'enfant faire des bêtises. Donc l'histoire en question, ils sont allés chez le père de ce fils qui a dit, le petit qui a dit non que oui, si tu ne me donnes pas la nourriture, tu ne vas pas dormir là. Ils sont allés là-bas et ils ont fait les sacrifices. Et le père a dit non que oui, son fils il a fait des dégâts, mais lui il peut réparer les dégâts. Et ils ont dit non que la police est venue, ils ont dit si l'enfant là meurt ou si l'enfant là, quelque chose lui arrive là, c'est que vraiment c'est le monsieur, le marabout plus son fils qui ont fait ça. Donc l'enfant se porte bien, ça va très bien, mais on les a déplacés. L'autre est allé de l'autre côté, l'autre est allé de l'autre côté. Donc ça veut dire, l'autre est allé dans, je ne sais pas quelle classe A, ou et puis classe B aussi. Salle B, salle A. Donc on les a séparés des salles même. Donc c'est pour vous dire, prenez la peine de communiquer avec vos enfants. Prenez la peine de poser des questions. Et aussi, que vos enfants vous expliquent leur journée. N'attendez pas que oui, mon chéri, tu as fait quoi de ta journée? Ah, bébé, ici qui était au travail, ici allé au travail. Il ne va pas te dire quelque chose de bon. Il va te mentir. Mais un enfant ne va jamais te mentir. Un enfant ne va jamais te mentir. Un enfant, quand il voit quelque chose dans la rue comme ça, il court comme ça. Maman, papa, j'ai vu tel truc. Oui, j'ai vu. C'est ça, on dit la communication, l'éducation morale. Mais nous, ce n'est pas ça. L'enfant me voit des choses et puis il vient, il casse ça dans son cœur. Si il dit ça là, ils vont m'écouter. C'est comme ça, l'enfant africain pense. Si il dit non qu'il a fait ça là, ou ils ont fait ceci, mais quand c'est affairage, point comme là, tu les vois, mais les oreilles sont dressées comme ça. C'est quoi ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Et je remercie aussi tous ceux qui m'ont appelé pour voir pourquoi je ne faisais plus de vidéos. Ça fait plus de 5 ans, depuis jeudi, jeudi ou mercredi, je ne faisais plus de vidéos parce que je ne me sentais pas bien. Mais aujourd'hui, ça va maintenant. Voilà, donc je remercie aussi ceux qui se souciaient de moi. Mais je suis en bonne santé maintenant. Au fur et à mesure, vous allez voir. Donc, je vous demande pardon. Ouais, je vous ai retardé, mais les vidéos qui sont postées, ce sont les anciennes vidéos, mais on est dedans. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on ensemble.